Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative en partenariat, vous le savez, avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, avec des experts ou des personnalités, nous explorons l'actualité internationale, africaine, nationale, avec un regard, à travers un regard alternatif du continent via un prisme du Sud. Et pour cette première émission du mois de Ramadan, je vous propose aujourd'hui d'explorer l'un de ces 5 piliers de l'islam dans son essence. Au-delà de l'abstinence alimentaire, du lever au coucher du soleil, le jeûne du mois de Ramadan se veut un temps de suspension, de retour à soi, un temps d'éveil de la conscience. Alors à travers le jeûne, le croyant ne suspend pas seulement ses besoins physiques, il cherche aussi et peut-être surtout à réordonner son intériorité, à purifier son intention et à renouer avec l'essentiel, la foi, la présence à soi, la présence au monde aussi. Alors en ce Ramadan 2026, une question nouvelle pourrait se poser avec une acuité particulière. Nous vivons dans un monde où l'attention est devenue une ressource disputée. Les réseaux sociaux captent les regards, fragmentent quelque part la pensée et installent une forme de présence continue au flux du monde, souvent au détriment de la présence à soi. Parallèlement, l'intelligence artificielle promet un accès instantané au savoir, mais interroge aussi notre rapport à l'effort, à la connaissance, à la profondeur. Alors, dans un contexte global marqué par les conflits, les incertitudes et une accélération sans précédent des rythmes de vie, que signifie aujourd'hui jeûner ? Peut-on envisager un jeûne qui ne soit pas seulement corporel, mais aussi numérique ? Un jeûne qui libérerait l'esprit des sollicitations permanentes pour retrouver silence, intériorité, lucidité. Le Ramadan 2026 pourrait-il ainsi ouvrir la voie à une alternative consciente, celle d'un jeûne intégral incluant une sobriété, une forme de sobriété numérique comme acte de résistance spirituelle, de reconstruction de l'attention et de la réappropriation du sens. Alors pour explorer ces questions essentielles et des formes de recomposition de la spiritualité à l'ère du numérique, j'ai le plaisir de recevoir M. Farid Lasri, qui est anthropologue et titulaire de la chaire Culture, Société et Faits religieux à l'Université internationale de Rabat. Bonsoir et bienvenue dans l'Alternative. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Le jeûne du Ramadan est souvent perçu à travers sa dimension physique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler sa finalité profonde dans la tradition musulmane et en quoi il constitue avant tout un exercice de conscience et de retour à soi? Merci beaucoup. Alors vous avez dit évidemment l'essentiel dans l'avant-propos, c'est-à-dire que l'expérience du jeûne finalement rappelle que nous ne sommes pas qu'une réalité de basharité, c'est-à-dire le bashar, celui qui est enveloppé dans la bashara, c'est-à-dire dans le corps, dans l'instinct, dans le besoin matériel, physique immédiat, mais nous sommes bien plus que cela. C'est à ça finalement que le champ théologique, la spiritualité musulmane renvoie à un rappel que nous sommes beaucoup plus larges que ce que nous imaginons et qui a évidemment une dimension de prise de conscience, je dirais, du champ de l'âme, de l'esprit, et ceci se fait en asséchant symboliquement quelque part le besoin immédiat et celui de l'instinct. Ça, c'est la première dimension pour atteindre effectivement, comme d'ailleurs il est mentionné dans les textes, dans un verset coranique assez explicite et relativement connu par les téléspectateurs, c'est celui de la'allakum tattaqun. Donc peut-être atteindriez-vous un état révérentiel de conscience divine. Et donc finalement, c'est pour parvenir à s'élever de ce qu'on appelle le mulk, alam al-mulk, donc de la réalité sensible, visible, vers des formes d'ascension. Et donc le stade de taqwa est le minimum quelque part de mise en situation pour pouvoir s'élever spirituellement. Ça, évidemment, c'est le premier socle, et toute la symbolique, évidemment, de ce qu'on appelle le sawm, c'est celui d'une privation de ce qui est
généralement licite. C'est la différence de tahrim, c'est l'interdiction d'une pratique de manière permanente. Ici, le saum, c'est un engagement volontaire de s'interdire des choses qui, dans la réalité du quotidien, est tout à fait autorisée. Et donc, cette espèce de relation d'abstinence avec un certain nombre de choses, on peut s'abstenir de nourriture, de boissons, de relations conjugales, mais aussi on a d'autres expériences de saum. L'expérience de Marie dans le Coran, Mariam, nous met en évidence qu'il y a aussi un saum qui se pratique par la mise en silence, c'est-à-dire avoir une économie des mots qui est une forme. Inni nadartu lirrahmani sawman, falan ukallima al-yawma insiya. C'est une manière évidemment de pouvoir étendre aussi tout le champ de la réflexion que vous avez ouvert sur un monde d'hyperconsommation. Donc, est-ce que nous pouvons avoir une approche extensive de la logique du somme, autrement dit, dans une forme de régulation, je dirais, de l'économie de mouvement, de l'économie aussi de la voracité dans tout ce qui est aujourd'hui déployé. C'est un véritable défi. Un véritable défi, Farid Lasri, dans un monde, on le dit depuis plusieurs années maintenant, qui est globalisé, marqué par des crises et des guerres, mais aussi et surtout en 2026 par une hyper-connexion permanente. Est-ce qu'on peut dire que le Ramadan 2026 est différent des précédents en ce sens ? Oui, Le contexte absolument. mondial, est-ce que le contexte mondial, quelque part, influence les croyants et la manière dont ils vivent leur jeûne aujourd'hui? Alors, absolument. Donc, toute période, je dirais, transformation des réalités de société vont impacter sur la croyante et le croyant. C'est-à-dire que nous avons un principe qui est celui du jeûne, mais nous avons des jeûneurs. Et ces jeûneurs sont façonnés. Il y a une réalité plastique des principes qui va s'enraciner évidemment dans des cultures, dans des pratiques, dans des us qui se transforment évidemment au gré des évolutions historiques. On ne peut pas jeûner comme un jeûneur de Bagdad au XIIe siècle ou un jeûneur de Fès au XVIIIe siècle. Donc aujourd'hui, il y a des aléas nouveaux, il y a un environnement nouveau, et donc la musulmanité contemporaine est traversée par une série de transformations majeures qui impactent assez fortement aussi sur le rapport au rituel, sur le rapport au culte. Je veux dire, quand on a un rythme de vie pastoral dans la zone rurale au 19e siècle ou même début du 20e siècle, où on est rythmé par le cycle du soleil, par exemple, on se réveille à l'aube, on travaille la terre, etc. Le rapport à la prière est tout à fait en phase avec je dirais, le rythme de vie. Oui. Aujourd'hui, avec la cadence, la vitesse, etc., les rituels les plus basiques, comme la prière, sont évidemment perturbés, impactés par la vitesse, par la difficulté parfois d'organiser son temps. Et le jeûne du mois de Ramadan, évidemment, est aussi parfois parasité par une série de pratiques contemporaines. Et donc, l'important, c'est de réfléchir non pas en apesanteur de nos ancrages, mais de réfléchir comment, à l'intérieur de nos ancrages, pouvoir faire en sorte que des rituels, des pratiques, etc., peuvent accompagner, je dirais, à une nouvelle écologie de la consommation, une nouvelle écologie de la vie. Alors quand vous parlez et j'aime bien cette expression aussi, de musulmanité contemporaine, est-ce que l'on peut envisager du coup d'un point de vue purement anthropologique aussi, parce que vous êtes islamologue mais vous êtes anthropologue, donc anthropologique et spirituel, l'idée d'un jeûne numérique? S'abstenir des réseaux sociaux pourrait-il être considéré comme une extension contemporaine du sens profond du jeûne aujourd'hui? Oui, en partie, parce que la vocation première, comme il a été rappelé, du jeune, c'est d'atteindre un état d'esprit assez spécifique, c'est-à-dire, et vous l'avez mentionné, un travail sur l'intériorité spirituelle. Évidemment que cette mise en situation va nous aider aussi, à un moment donné, à réfléchir sur notre modus operandi du quotidien. Et on voit bien qu'il y a une forme de voracité de consommation, du champ numérique. Il y a évidemment cette interférence majeure. Comment pouvoir méditer sur la régulation de la dopamine que tout ça engendre? Et donc, c'est un travail fondamental, mais nous n'avons pas encore suffisamment, je pense, de recul sur, je dirais, une approche réflexive sur la logique de nos consommations, et notamment lorsqu'on va consommer du religieux online.
Autrement dit, il y a une espèce de halalisation de la voracité qui est en soi aussi problématique. Et donc, il faut, à mon avis, saisir des occasions comme ça parce que ce sont des stations d'arrêt. C'est ça la vocation même des piliers, que ce soit le pèlerinage où on marque un arrêt symbolique dans un espace symbolique. Le jeûne du mois de Ramadan, on passe évidemment même du monde diurne vers le monde nocturne, du monde de l'invisibilité par l'abstinence évidemment, on tourne le dos à celui d'une visibilité, d'une plus grande consommation. Et donc, toute cette équation, tout cet état d'esprit doit nous amener, évidemment, à mettre davantage en perspective des réalités de consommation. On le dit souvent d'un point de vue sociologique, à quel point le ramadan est un moment social, un moment familial, un moment de regroupement important. Et on voit à quel point aujourd'hui ces moments sont Hmm. parasités par la technologie, par des enfants autour de la table ou même des adultes qui ont tous leur portable avec même des soirées où l'on partage des tweets ou des moments TikTok, etc. C'est rentré dans les arafs des musulmans contemporains et donc tout ceci est à réfléchir. Ah, vous avez parlé de voracité du numérique et même de halalisation de voracité du numérique, mais aussi, et j'ai retenu, de regroupement. Le regroupement entre familles, le regroupement collectif, mais aussi le regroupement de ses propres cellules, j'ai envie de dire, de son nefs. Les réseaux sociaux fragmentent beaucoup l'attention et installent une forme de dispersion permanente aussi de l'esprit. Est-ce que cette fragmentation peut affecter justement la qualité de la foi, la prière et plus largement la profondeur de l'expérience spirituelle pendant Ramadan aussi? Mm. Oui, absolument. Il y a une série de conflits qui se superposent. C'est-à-dire que la pratique du rituel, notamment du jeûne, de la prière, etc., demande une décélération, je dirais une reconnexion dans la maîtrise de son temps. Face à cela, évidemment, on est confronté à des logiques d'accélération, de ce qu'on peut parfois qualifier de consommation, de distraction massive. Et donc, forcément, il y a une confrontation entre l'effet immédiat du plaisir à pouvoir faire du scrolling et voir toute une série d'images, de données qui déferlent, etc., par rapport à une temporalité qui nécessite évidemment davantage de concentration, de méditation et un travail sur le soi. Aujourd'hui, on le voit, il y a une difficulté à faire silence. Il y a du son partout. Il y a une difficulté à se penser soi. Un vrai travail réflexif sur soi devient presque angoissant pour beaucoup. Donc, on s'habitue évidemment à un environnement d'images permanentes. On s'endort en faisant du scrolling. On se réveille en faisant du scrolling. Et donc, tout ceci, peut-être que le mois de Ramadan nécessite aussi de réfléchir à cette logique-là. La deuxième des choses, évidemment, c'est une grande capacité de distraction, parce qu'il faut quand même le rappeler. Le nombre d'images que nous avons vues depuis ce matin sur nos portables est incomparable avec ce que la génération précédente pouvait voir comme image. Et que ce soit des images positives ou que ce soit des images de violence, vous avez rappelé le contexte mondial, nous sommes évidemment pris dans ce cycle, dans cette spirale, et il y a une dimension addictive assez importante. Et notamment l'expérience du jeûne participe quelque part à une forme de libération. Alors ça peut être un peu de la caféine, comme ça peut être évidemment aussi des réseaux sociaux. Et donc encore une fois, on revient à une conclusion, c'est la possibilité, parce que c'est ça la dimension positive, c'est d'ouvrir le champ des possibles de la réappropriation de son temps, de soi, de sa concentration, et je le disais tout à l'heure, les moments en famille. C'est-à-dire, on perd quelque part la qualité, je dirais, du temps donné, parce il suffit de cela finalement. Et donc, oui, il y a une vraie, encore une fois, je le disais tout à l'heure, un vrai défi, mais on a un vrai challenge de prise de conscience par rapport au fait que nous sommes aujourd'hui éclatés du point de vue de la concentration. On le voit même à l'université, on le voit partout. Donc, aujourd'hui une telle addiction à la facilité et à l'immédiateté
que nous ne sommes plus capables, évidemment, ou en tout cas de manière très difficile, de pouvoir remédier sereinement à cela, c'est-à-dire d'embrasser le livre, d'embrasser le silence, d'embrasser des longs moments en famille, en échange, à raconter des anecdotes, des choses qui peuvent être basiques. Donc on voit bien la disparition progressive de comportements, de pratiques, d'habitudes que nous avions et qui sont remplacées par cette espèce de course effrénée dans la logique de consommation. Et parmi les dérives que cela induit, évidemment, c'est aussi des formes d'isolation. Et donc, on semble être dans le monde tout en étant esselé, pardon, Oui. Mm. dans notre réalité du quotidien. C'est exactement, Farid Lasri, ce que j'allais vous poser comme question, avec cet éparpillement, avec ce bruit permanent, avec cette image permanente et cet éparpillement de la conscience qui modifie le rapport au réel, au sacré. Est-ce qu'il y a des risques, mais de véritables risques par rapport au quotidien, aux risques anthropologiques et risques spirituels, j'ai envie de vous dire. Est-ce que, sans aller trop loin, mais l'âme des croyants est en danger finalement, même sociologiquement parlant, à cause de cette dispersion, parce que le croyant est pluriel, il est holistique, j'ai envie de dire, à travers toutes ces dimensions-là. Est-ce qu'il y a un véritable risque de fragmentation? Oui, absolument. En fait, revenir par exemple à la finalité de la religion, c'est la réalisation du bonheur dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Mais il y a des règles. La règle, évidemment, qui est fixée par les finalistes, les principologues de l'islam, met en évidence, évidemment, la question de la régulation, de la responsabilité, de la modération. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on se rend compte qu'avec l'engloutissement dans le tsunami numérique, on est tout sauf capable de modérer. Parce qu'il y a un principe, évidemment, il y a un travail derrière qui a été fait sur la gestion de l'addiction des individus qui sont en train de scroller. Et donc, évidemment, ça nous met dans des pesanteurs. Alors que l'âme a besoin de lâcher du lest quelque part pour vivre une forme d'ascension. Donc il y a une tension, il y a une contradiction, pour reprendre la notion développée très largement par Ibn al-Arabi sur la notion de l'hayra. Aujourd'hui, on est dans une forme de hayra numérique, dans une perplexité absolument sidérante et qui, évidemment, aujourd'hui est en train de fabriquer un homo islamicus relativement nouveau. C'est-à-dire qu'il y a des principes, qu'il y a des valeurs, qu'il y a des aspirations, mais qu'il y a une difficulté dans sa réalité quotidienne à embrasser ces dimensions. On l'entend, par exemple, nombre de témoignages de personnes qui disent, certes, je prie, je pratique le rituel, mais avec un vrai déficit de concentration. C'est-à-dire que dès que je dis la glorification, donc le takbirat al-ihram, etc., je suis déjà en train d'organiser mon agenda, ou bien je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire demain. C'est pas quelque chose évidemment de nouveau, mais le degré de perturbation est assez inquiétant. On voit aujourd'hui, même dans la transmission de savoir, le degré de concentration, par exemple d'étudiants, etc., a tendance à se réduire davantage. Et donc il faut déployer des stratégies de communication qui passeraient presque par des enseignements TikTokisés. C'est-à-dire il faut aller vite, aller immédiatement, et puis voilà, distribuer un peu du travail à faire, etc. Donc on voit bien qu'il y a cette, cette perte de concentration. Si vous m'intéressez pas tout de suite, immédiatement, je scrolle. Et évidemment, le temps religieux est complètement différent. Donc le temps religieux demande justement, et on le sait, même le champ de la créativité, pas que de la spiritualité. La créativité émerge quand il y a de l'ennui. Vous mettez des enfants qui s'ennuient, une demi-heure plus tard, ils vont commencer à bricoler avec des objets, fabriquer des choses imaginaires, etc. C'est très salvateur l'ennui, ou le silence, ou le temps long. Or aujourd'hui, on est tellement englouti dans des préoccupations et c'est servi avec un buffet à volonté permanent qui se régénère de manière continue qu'on n'a plus cette capacité-là, voire même le pire, on perd l'envie. On perd l'envie ou même la conscience de devoir faire autrement parce que ça nous va très bien. Et puis, comme tout le monde est sur les réseaux, tout le monde y est, etc., on a l'impression d'être à la page
alors que nous sommes peut-être parfois à côté de nous-mêmes. Et ça, que ce soit d'un point de vue, je dirais, théologique, mystique, spirituel, mais même d'un point de vue anthropologique, il y a de vraies questions. Et il y a toute une série de chantiers alternatifs qui sont proposés sur la logique de la décélération, sur la logique évidemment d'une rupture avec l'addiction numérique, parce que c'est une partie peut-être de prolongement physique de soi. Anthropologiquement, le portable fait partie de notre corps. Aujourd'hui, il y a un tel mécanisme de scrolling simple qui fait que on doit s'intéresser à cette dimension. D'ailleurs, il suffit de voir quelqu'un qui perd son portable. Limite, si on lui présente nos condoléances, hein, il a perdu une partie de lui. Donc, C'est on vrai. est devant véritablement Ouais. cette belle manière d'être et qui évidemment est relativement nouvelle si on regarde le temps de l'histoire longue. Et donc là, on doit absolument trouver Mm. des outils pour faire autrement, que ce soit dans la consommation de nourriture, comme ce soit dans la consommation du Mm. numérique. On va réserver cette manière de faire autrement et ces chantiers alternatifs dont vous avez parlé, Farid El-Hasri, pour la dernière question. Avant, j'ai une autre question sur l'intelligence artificielle. Intelligence Mm. artificielle, intelligence humaine. Alors, cette fameuse IA offre un accès immédiat à une immense quantité d'informations. Est-ce que c'est un outil facilitant l'accès au savoir spirituel ou peut-elle être aussi un trompe-l'œil, j'ai envie de dire, donnant l'illusion de la connaissance sans transformation intérieure? Parce que pendant Ramadan, ce jeûne-là aussi, il y a cette quête de la connaissance. Est-ce qu'il n'y a pas un petit Oui. ambiguïté, un piège quelque part aussi, là aussi? Oui, alors c'est une très très bonne question, une très bonne réflexion en tout cas, parce que ce qu'on se rend compte évidemment, c'est qu'aujourd'hui, avec l'offre à satiété d'un savoir en circulation et qui circule avec un accès immédiat, permanent, on a l'impression évidemment d'avoir l'univers du savoir à portée de main, ce qui est entre autres vrai, mais avec aussi de véritables challenges, c'est qui parle derrière. Il y a une forme de cacophonie de l'autorité, alors pour parler que du religieux, une forme de cacophonie de l'autorité religieuse. Autrement dit, on peut tout à fait avoir un théologien issu d'une formation sérieuse et puis qui prend la parole sera peut-être moins écouté qu'un influenceur qui va s'adresser à une jeunesse avec un langage relativement accessible, mais qui a de véritables carences, notamment sur la légitimité du savoir qu'il semble transmettre. Et le problème, c'est que la facilité de l'outil va faire qu'il est beaucoup plus attractif esthétiquement dans le montage, dans la manière dont il communique, et donc on va lui donner une forme de légitimité. Et aujourd'hui, il y a des facteurs de légitimation qui passent par le numérique, même par la production d'informations au travers de l'IA, vous l'avez soulevé, des plateformes qui aujourd'hui proposent du contenu et qui commencent à stériliser quelque part l'esprit critique, la critique de provenance, de la légitimité, de recouper les sources, de voir, etc. Tout ce qui va demander finalement un travail de rigueur, de contextualisation, va être progressivement abandonné à une forme de crédulité. Ça semble sérieux vu que des sources, etc. Et c'est ça, je pense, le plus dangereux. Moi, personnellement, je pense qu'on a aussi affaire à un formidable outil qui est là, qui nous donne des datas intéressantes, etc., mais qu'il faut impérativement domestiquer, réguler, savoir naviguer dans tout cela et pour développer, encore une fois, son esprit critique. Et le problème, c'est quand, évidemment, on est tellement écrasé par la massification d'informations qu'on ne fait finalement que consommer et qui peut, évidemment, participer quelque part à l'éparpillement. Et encore une fois, l'humain, de manière intuitive, à partir de son âme, de son cœur, etc., reste irremplaçable, mais il y a aussi une volonté de transiter à la recherche de facilité qui peut aussi renforcer quelque part la malconnaissance. C'est pas simplement l'accès à la connaissance, mais La forger une malconnaissance, malconnaissance. Tout à absolument, fait. avec des déformations cognitives qui peuvent poser de véritables problèmes. Ouais. Une dernière question, Farid El-Hasri, en lien avec le titre de l'émission,
alternative. Vous parliez de chantier alternatif tout à l'heure. Le Ramadan 2026 pourrait-il marquer le début d'une nouvelle manière de vivre la spiritualité, plus consciente, plus sobre, intégrant une discipline numérique, par exemple? Est-ce qu'il pourrait ouvrir la voie à une véritable alternative spirituelle, je mets plein de guillemets partout, fondée sur la maîtrise de l'attention et du retour à l'essentiel? C'est une question essentielle, mais il faut y répondre rapidement, si possible. Oui. Non, je pense qu'il faut simplement d'abord renouer avec la finalité du jeûne. La finalité du jeûne, c'est à un moment donné comprendre qu'on est capable de dépasser les conditions dans lesquelles nous sommes. On peut être meilleur. Donc il y a quand même une dimension intéressante, positive. Donc à partir de là, comment y arriver? Et donc c'est simplement, encore une fois, je pense, par des éléments relativement simples. On réinvente pas la roue, notamment la logique de la décélération, comme je l'ai expliqué, la logique également de renouer le lien avec des personnes existantes dans la réalité, pas simplement dans le numérique. La troisième des dimensions, c'est aussi prendre un temps pour finalement nourrir une forme de modération et d'introspection fondamentale. Et ça demande d'apprendre à se regarder dans le miroir. Qui suis-je? Et je suis beaucoup plus large que je ne l'imagine pour contenir pas mal de contradictions. Il faut mettre le doigt sur nos propres contradictions et y aller. Merci infiniment Waled Lasri d'avoir été avec nous dans Alternative. Comme d'habitude, c'était un plaisir de vous recevoir, de vous écouter. Je rappelle que vous êtes donc anthropologue et titulaire de la chaire Culture, Société et Faits religieux à l'Université internationale de Rabat. Merci à vous. Et merci à vous, c'est la fin d'Alternative, à la semaine prochaine.